Non, non, vous ne rêvez pas, j'ai bien perdu 5 kilos en l'espace d'un mois, sans sport, sans complément alimentaire, uniquement de la motivation, des petites habitudes que j'ai supprimées et que j'ai prises, que j'ai remplacées. On en parle tout de suite dans cette vidéo, je vais vous livrer toutes mes petites astuces. Avant de vous donner toutes mes astuces, je tenais à préciser que cette vidéo n'a absolument pas pour objectif de vous inciter à faire comme moi, à perdre du poids ou autre. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de perdre du poids simplement, sainement, sans forcément prendre de compléments alimentaires, tu n'as pas le temps de faire du sport ou tu n'aimes tout simplement pas ça. En effet, je ne pratique aucun sport à part les promenades quotidiennes de mon chien, donc je bouge quand même. Je sors peut-être 2 heures en tout avec les 4 promenades que je lui fais toute la journée. Je vais marcher avec lui, donc ça me permet quand même de bouger. Mais en soi, je ne pratique aucun sport. Au vu de la situation sanitaire, je suis dans l'incapacité de pouvoir m'inscrire dans un complexe sportif, ce qui fait que je me restreins donc aux promenades de mon chien. En aucun cas, je vous dis de ne pas faire de sport, mais si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas envie, qui n'a pas le temps ou qui ne peut pas du tout faire de sport, sachez que c'est pas obligatoire, on va dire. Moi, j'ai perdu 5 kilos sans forcément faire de sport, donc pourquoi ça marcherait pas pour vous? Voilà. Et un deuxième point, nous sommes tous faits différemment en termes de morphologie, en termes d'organisme. Donc si vous ne perdez pas ces 5 kilos entre guillemets alors que vous avez écouté cette vidéo à la lettre, j'en suis désolée d'avance, mais voilà, il faut rester quand même dans le contexte. On est tous complètement différents et notre corps réagit complètement différemment. Et troisième chose, aucune publicité de compléments alimentaires ou autres. Voilà, dans cette vidéo, il n'y aura que des choses très saines. En aucun cas, je veux véhiculer un message de prenez des compléments alimentaires ou autres, absolument pas. Quatrième et dernière chose, ne vous attendez pas à ce que je vous dévoile mon poids, puisque je trouve que c'est quelque chose d'assez personnel et c'est pas ça qui va vous aider entre guillemets. Juste voilà, dites-vous que quelques petites habitudes à changer, à modifier, à prendre et à retirer de votre quotidien suffiront pour que vous puissiez perdre un petit peu de kilos. La première chose que j'ai mise en place dans mon quotidien, c'est que je pratique le jeûne intermittent. Je n'envisage pas dans cette vidéo de vous expliquer comment fonctionne le jeûne intermittent au pied de la lettre. Moi, je vais juste vous expliquer comment moi je le pratique et ça va vous donner quand même un aperçu. Mais si vous avez envie de le pratiquer d'une certaine façon ou d'une autre, ou si vous avez tout simplement envie de savoir ce que ça peut vous apporter, parce que ça ne fait pas que vous faire perdre du poids, ça joue également sur le moral, le psychologique, le sommeil, etc. Je vous invite à regarder une autre vidéo YouTube. Il y a énormément de professionnels qui vous délivrent donc leurs astuces, comment fonctionne le jeûne intermittent, comment il faut le pratiquer et les bienfaits que ça a sur votre corps et votre tête. Donc le jeûne intermittent, je le pratique quotidiennement, c'est-à-dire que tous les jours pendant un laps de temps de 16 heures, je ne mange pas et je ne bois pas de boissons sucrées. Je vais uniquement boire de l'eau ou alors je me passe pas de mon café le matin, mais sans sucre. Voilà, donc déjà pendant 16 heures. Je sais que pour certains, ça risque d'être un petit peu compliqué le jeûne intermittent puisque il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais moi, le petit déjeuner, je peux pas le louper, c'est vraiment mon repas le plus important. » Personnellement, moi, ça n'est pas du tout mon repas le plus important. Je n'ai aucune importance avec manger le matin, vraiment pas du tout. Je suis comme ça depuis très longtemps et je vais très bien. Si vous ne pouvez pas vous passer de votre petit déjeuner le matin, vous pouvez tout à fait remplacer ce repas-là par un autre, ne pas manger le soir par exemple, ou le midi, par exemple manger le matin, attendre 16 heures et ensuite manger donc juste le soir. Mais en tout cas, une chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas manger trop tard le soir, puisque plus vous mangez tard, plus l'heure de se coucher est proche, donc forcément votre corps n'aura pas éliminé et aller se coucher avec le ventre plein entre guillemets va interrompre plus ou moins le système digestif qui fait que vous allez beaucoup moins éliminer. Pour ma part, je mange entre 19h et 20h, mais en tout cas à partir de 20h, 20h30, je ne mange plus du tout. Je vais me faire une tisane le soir, mais encore une fois sans sucre, il n'y a rien de mauvais, au contraire. Donc j'ai toute la nuit plus le lendemain matin où je ne vais pas manger, je vais juste boire un café, boire de l'eau quand j'ai soif ou même quand j'ai faim, je bois de l'eau et ça va permettre à mon estomac d'être un peu rempli, on va dire. Donc je reprends le repas entre midi et 13h, parfois ça peut pousser un petit peu plus tard, tout dépend bien évidemment si je suis en train de travailler. Si là par exemple je suis en train de tourner une vidéo, que mon réveil de midi est en train de sonner, forcément je vais pas m'arrêter, manger et reprendre la vidéo, je vais attendre de finir de travailler
travailler et ensuite je vais manger. Le jeûne intermittent, il m'a tout simplement servi de faire réduire mon estomac. Donc pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, l'estomac c'est assez élastique. Plus vous mangez, plus il va gonfler, grossir et vous pourrez ingurgiter plus de nourriture et donc forcément prendre du poids. Alors que si vous le faites rétrécir, eh bien vous allez ingurgiter moins de nourriture, vous allez être rassasié assez rapidement et du coup vous allez manger beaucoup moins. Donc le jeûne intermittent, il m'a vraiment permis de faire réduire mon estomac, ce qui fait que maintenant quand je mange, mes assiettes sont beaucoup plus réduites puisque je suis rassasiée assez rapidement. Donc je mange beaucoup moins. La deuxième petite astuce, avant chaque repas, je bois un grand verre d'eau. C'est comme un coupe-faim mais naturel. En fait, mon estomac, comme il aura ingurgité de l'eau, il va être déjà un petit peu rempli et quand je vais manger par la suite, il va être plus rapidement rassasié. Ce qui fait que forcément, je vais manger moins, je vais avoir des portions beaucoup plus restreintes dans mon assiette et je vais avoir vite moins faim. Donc, boire un grand verre d'eau avant chaque repas, c'est vraiment une très bonne astuce pour pouvoir réduire vos portions dans vos assiettes. La troisième astuce qui va probablement ne pas plaire à tout le monde, j'ai supprimé le pain et le fromage de mon quotidien. Donc, à chacun de mes repas, je ne prends plus de pain avec du fromage. Donc je sais que le pain et le fromage c'est le péché mignon de certaines personnes, mais très honnêtement les premières fois c'est quand même très tentant, on a envie de craquer, mais en fait au fur et à mesure vous prenez l'habitude, limite vous n'achetez plus de pain, vous n'achetez plus de fromage et ça rentre dans votre quotidien, ça rentre dans vos habitudes, ce qui fait que maintenant franchement je suis totalement habituée, je n'y pense même plus. Bien évidemment je tiens à préciser que vous avez tout à fait le droit de vous faire plaisir. Si dans la semaine une copine ou votre chérie vous propose d'aller au restaurant, vous pouvez tout à fait y aller et vous faire vraiment plaisir, mais limitez ce genre de repas à une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines, puisque à force d'aller souvent au restaurant, manger McDo régulièrement, forcément ça va casser votre régime. Donc surtout ne vous arrêtez pas à vous dire non mais là je suis en plein régime, il faut pas que j'aille au restaurant. Sachez que ce n'est pas un régime, c'est juste une habitude à prendre, c'est comme une réorganisation de la façon dont vous mangez, des portions que vous allez manger. Après, ne vous dites pas je vais aller au restaurant une fois par jour parce qu'Estelle elle a dit qu'on pouvait continuer de se faire plaisir. Non, réduisez quand même la fréquence où vous allez manger des fast-food, où vous allez aller au restaurant. Après, je ne dis pas au restaurant prenez une salade. Non, faites-vous plaisir si vous voulez manger un hamburger frites. Faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème. Juste réduisez le nombre de fois où vous allez y aller. Moi, personnellement, ça m'arrive d'aller au restaurant avec quelques copines. Bon, là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec la crise sanitaire. Mais voilà, je continue de me faire plaisir, manger des barbecues le week-end chez mon papa. Continuez de vous faire plaisir, mais réduisez les fois où vous allez vous faire plaisir. Et ça ne fera pas plus de mal à vos économies. Vous allez mettre de l'argent de côté plutôt que de le dépenser dans de la malbouffe. L'astuce suivante, ça va être tout simplement de gérer vos repas. C'est-à-dire que le midi, privilégiez plutôt les féculents, le repas un petit peu plus gras de la journée, on va dire. Et le soir, privilégiez plutôt un repas léger. Personnellement, je mange des salades avec du maïs, enfin voilà, quelques légumes. Si j'ai envie de manger chaud, je vais privilégier des légumes plutôt que des féculents et du poisson plutôt que de la viande. Donc voilà, juste essayez de rééquilibrer aussi vos repas en fonction du midi et du soir. Un dernier conseil que je peux vous apporter, ne stressez pas et ne vous pesez pas tous les jours. Mais vous peser tous les jours va vous générer un stress et quand on est stressé, en règle générale, on prend du poids même si on tient à la lettre ce régime entre guillemets. Ça m'énerve de dire régime parce que pour moi c'est pas un régime, c'est plus un rééquilibrage alimentaire on va dire. Mais surtout ne vous pesez pas tous les jours puisque votre corps quand vous mangez forcément il va prendre quelques grammes, quand vous allez aux toilettes il va en perdre quelques grammes, donc vous allez être complètement perdu. Ne vous pesez pas tous les jours, une fois par semaine c'est le minimum. Vous pouvez même encore espacer vos pesées à 2 semaines, même 1 mois. À l'époque je me souviens j'étais suivie par une diététicienne quand j'étais au collège. Comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que je suis quelqu'un qui fait yo-yo et elle me pesait une fois par mois et franchement c'était génial parce que en fait je voyais des résultats tous les mois, alors que si je m'étais pesée tous les jours ou si je m'étais pesée toutes les semaines, j'aurais vu des résultats qui m'auraient moins plu qu'une fois par semaine à chaque fois que j'allais voir ma diététicienne. Et surtout ne vous stressez pas, tout ceci n'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Ce sont des petites habitudes totalement saines que j'ai prises et qui aujourd'hui me permettent de me
sentir mieux dans mon corps. Quand je vais sur la balance, ça me fait plaisir, mais je ne me stresse pas à me dire il faut que je perde du poids, c'est un régime. Surtout, enlevez ça de votre tête parce que si vous êtes complètement figé sur ça, vous allez vous générer du stress et le stress, souvent, c'est mauvais puisque même si vous suivez à la lettre ce que je vous ai dit, bah, vous pouvez ne pas perdre de poids ou en prendre puisque vous êtes stressé. Donc, prenez ça plutôt comme un rééquilibrage alimentaire, de nouvelles habitudes. Et pour finir, je tiens également à vous préciser que les premiers kilos sont souvent les plus faciles à perdre et les derniers les plus difficiles. Donc si vous voyez que vous stagnez à un moment donné, ne vous découragez pas, continuez et puis vous verrez bien que les kilos vont quand même continuer à perdre, mais ça risque d'être sur la durée un petit peu plus longue qu'au début. Moi personnellement là en un mois j'ai perdu 5 kilos, franchement j'ai été assez étonnée de voir que j'avais perdu 5 kilos. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je perds autant de poids en si peu de temps et j'envisage d'en perdre encore 6 pour avoir un chiffre rond puisque j'ai vraiment envie d'avoir ce chiffre rond, c'est mon objectif. Et j'envisage de le perdre sur les 2 prochains mois, voire 3 mois. Mais voilà, j'envisage de ne plus prendre de poids et de me stabiliser. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté conseil. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez envie de me poser des questions, rejoignez-moi sur Instagram. Je réponds absolument tous mes messages. Rejoignez-moi également sur TikTok. Abonnez-vous sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.